Bonsoir, voyons ce qui fait la une de ce journal. Un Mauricien piégé par une organisation qui milite contre les pédophiles en Irlande. La vidéo circule sur les réseaux sociaux. L'homme avait donné rendez-vous à une adolescente de 14 ans rencontrée sur Facebook. Une fillette de 11 ans admise à l'hôpital après une grave chute devant le tribunal de Pamplemousse, actuellement en construction. Elle a glissé sur une barre de fer. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. Il faudra prendre son mal en patience. La forte chaleur persistera encore demain avec un mercure de 34 degrés sur le littoral. L'appareil de dialyse de l'hôpital de Crèvecoeur à Rodrigue en panne, une vingtaine de patients dans la tourmente. Des procédures enclenchées pour leur transfert à Maurice. Et puis, tempête en Thaïlande, plusieurs morts, des inondations et des coupures de courant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Un cuisinier mauricien d'une quarantaine d'années épinglé pour pédophilie alléguée en Irlande, se dénommait Navin, installé dans ce pays depuis 10 ans, aurait échangé des messages à caractère sexuel avec un membre de l'association Child Protection Awareness qui s'est fait passer pour une adolescente de 14 ans à qui le suspect avait donné rendez-vous dans la rue à Dublin. Toute la scène a été filmée par l'organisation Priscilla Sadia. Answer the question. Yeah. What did you want to teach her? No, I don't want to teach anything. But what did you say in the chats that you wanted to teach her? No, just only to just talk, only like that. She said no, not just talk. I'm not like Il s'attendait à rencontrer la jeune fille avec qui il chattait sur Facebook. Mais c'est la présidente de l'ONG qui se pointe sur les lieux. Questionné dos au mur, il dit attendre une amie d'une vingtaine d'années qu'il a connue sur Facebook. Et si je vous disais qu'elle a 14 ans, enchaîne aussitôt la femme. Le Mauricien, surpris, rétorque. 14 ans, mais on ne faisait que parler comme des amis. L'interlocutrice durcit le ton. Mais vous parlez de sexe avec vos amis ? Navin tente alors de tirer son épingle du jeu. Il dit être un homme marié et père de 2 fils âgés de 18 et 25 ans. Argument qui ne convainc pas la femme qui s'emporte. Vous êtes un homme marié, mais vous lui avez dit que vous vouliez avoir des rapports avec elle. Vous lui avez même dit que vous vouliez tourner un film. Mais quel genre de film ? Pornographique ? Répondez à ma question. L'homme tente une parade, nous ne faisions que parler. Il finit par faire son mea culpa. J'ai fait une erreur, avoue-t-il. Une erreur qui lui coûtera cher, son interlocutrice lui rappelant la gravité de sa faute. Une fillette de 11 ans grièvement blessée hier après une chute devant le tribunal de Pamplemousse qui est actuellement en construction. Cette habitante de la localité longeait la route principale lorsqu'elle a glissé et est tombée sur une barre de fer. Elle a été admise à l'hôpital SSRN. Son état de santé est jugé préoccupant. Mdot Soukraj, un habitant de Morcellement-Saint-André, a succombé à ses blessures hier après 18 jours passés à l'unité des soins intensifs de l'hôpital SSRN. Cet homme de 70 ans a été percuté par une voiture dans la localité le 18 décembre dernier. La conductrice, une habitante de Fond-du-Sac âgée de 42 ans, était au volant du véhicule. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste, le docteur Prem Chaman, a attribué son décès à une hémorragie intracérébrale. La police de Plaine des Papayes a ouvert une enquête. La suite de ce journal après la pause. Pour libérer les saveurs de votre cuisine, pas d'erreur, c'est le sieur. Une minimale de 28,1 degrés dans la capitale, c'est la température la plus élevée enregistrée cet été. Et en ce moment, il y a un fort taux d'humidité, ce qui rend la chaleur étouffante et incommodante ces derniers jours. Il faudra prendre son mal en patience, mais surtout s'hydrater régulièrement puisque le mercure va encore grimper aujourd'hui. La station météo de Vacois prévoit une température maximale atteignant les 34 degrés, toujours sur le littoral, et 27 à 30 degrés
sur les terrains élevés. La maximale peut toujours rester supérieure à la moyenne saisonnière. Et dans l'endroit, surtout le haut plateau central, la maximale peut tourner plus de 2 degrés supérieure à la moyenne. Et dans les autres endroits, il peut varier entre 1 à 2 degrés supérieure à la moyenne. Même chose pour la température minimale, il peut varier entre 1 à 2 degrés supérieure à la moyenne. Hier, nous avons enregistré un maximal de 34,3 degrés à Port-Louis et même la minimale qui tourne autour de 28 degrés. Ce matin, c'est la 28 température minimale qui nous fait enregistrer là et des 3 degrés supérieure à la moyenne. D'ailleurs, 28,1, c'est la température qui nous fait enregistrer à Port-Louis, qui représente la minimale la plus haute qui nous fait enregistrer jusqu'à l'heure pour cet été. Qui fait peut faire chaud. Actuellement, nous pouvons enregistrer du vent du secteur nord, aussi dire courant d'air relativement chaud et humide. Le vent peut aussi venir léger par moment. Ça peut occasionner une température relativement haute. Et ajouter à cela la présence d'humidité qui augmente sa sensation de chaleur qui nous ressentit là. Une vingtaine de patients sous dialyse à Rodrigue dans la tourmente en cause. L'appareil de dialyse de l'hôpital de Crèvecoeur n'est pas opérationnel. Faute de maintenance, des patients devront être transférés à Maurice pour leur traitement au plus vite. Certains attendent depuis hier pour prendre l'avion. Si certains d'entre eux ont pu faire le déplacement, d'autres sont toujours coincés à l'aéroport. Du côté du ministère de la Santé, on nous affirme que les procédures ont été enclenchées pour que les patients arrivent à Maurice aujourd'hui. Ils seront ensuite admis à l'hôpital de Rosebel pour leur traitement. Pas payer un vol pour venir. Ben, qui vient aller hier, peine réussi, aller, pas réussi. De finir à l'aéroport, d'arriver, de finir habillé pour aujourd'hui. Et na 3 mois, il vient au Maurice. Un nuit, mon demi, c'est un nuit. Depuis hier, nous allons espérer que là, j'ai lundi, après, j'ai bougué un coup, bougué ce matin pour réussir à aller de retour, pas reconnaître pas. À de l'autre faire dialyse, ça qui pas bon. De l'un, une blanc pour faire du bon faire dialyse. Et puis Thaïlande, première tempête tropicale a frappé le royaume depuis 30 ans. Pabuk a entraîné des vents violents soufflant jusqu'à 75 km/h, des vagues de 3 à 5 mètres de haut et des pluies torrentielles provoquant de nombreuses inondations. Près de 30 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation. Le bilan de la tempête depuis jeudi est monté à 4 morts et 1 disparu. Et ce vendredi après-midi, dans la province de Nakhon Si Thammarat, un homme de 35 ans a été tué par la chute d'un arbre sur sa maison et un autre de 46 ans a été victime d'un accident de voiture alors que la chaussée était très glissante. Et puis cette fusillade à Los Angeles qui a fait au moins 3 morts et 4 blessés dans un bowling à Torrance dans la nuit de vendredi à samedi. Les forces de l'ordre californiennes citent des rapports faisant état de coups de feu avec plusieurs victimes à terre. Dans un tweet, la police a demandé à la population de rester éloignée de la zone. Une rixe aurait précédé les coups de feu selon un témoin. Selon les autorités américaines, près de 40 000 personnes ont été tuées par des armes à feu en 2017. Y compris les suicides. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.